Alors voilà, donc pour commencer le livre de Emunot Vedeot, alors déjà il faudrait poser une question qui est assez importante. C'est est-ce que c'est légitime d'utiliser la raison et les arguments pour parler de Dieu, prouver l'existence de Dieu ou tout ce qui est en rapport avec la religion. Alors je pense qu'ici on est tous plus ou moins d'accord que c'est assez nahout, c'est assez nécessaire. Mais j'en parle pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre ça. D'ailleurs, quelqu'un m'a écrit il y a pas longtemps pour me dire oui, mais la raison et la foi, ça va pas ensemble, ça se marie pas ensemble, et il faudrait que ça reste séparé. Et j'ai ici le livre de Michel Azoulay, du Rav Michel Azoulay, qui a coécrit avec Michel Onfray il y a quelques années et qui voilà, c'est un bel exemple de ça en fait. Et en fait, c'est un échange qu'ils ont fait sur la question de Dieu. Le livre, il s'appelle Dieu point d'interrogation, où justement, il essaie de voilà, il parle du fait Michel Onfray il est athée, pourquoi tu es athée, machin, l'existence de Dieu et tout. Et à un moment donné du livre, où il discute de tout et de rien, Michel Onfray il le rappelle à l'ordre et il lui dit c'est bien, on a discuté de plein de trucs, de sujets autour de la Torah, du Talmud et tout, mais revenons à la question centrale. Dieu, il existe ou pas? Prouve-le-moi, etc. Et Michel Azoulay, il répond, la foi ne se prouve pas, elle se vit. Je ne peux donc que me soustraire à la charge de la preuve que vous m'imputez. Parler de foi, c'est en creux évoquer le doute. Quelle liberté resterait-il à l'être humain si l'existence de Dieu était patente? Les miracles relatés dans la Bible sont également impuissants à fonder la foi, ainsi que le souligne Maïmonide, etc. Et il a une autre citation où il dit, encore une fois, démontrer l'existence de Dieu revient paradoxalement à nier la foi en son existence, puisque celle-ci reviendrait à être une certitude, et elle ne relèverait plus alors de la foi qui par définition repose sur le doute ou sur la croyance qu'au cours de l'histoire, certains de nos ancêtres ont acquis cette certitude. Voilà, donc qui est rattaché aussi à la phrase célèbre. Alors, moi je suis pas en accord avec ça, mais il faut en parler puisque beaucoup parlent de ça et disent voilà, mais on peut pas. Si demain on a la preuve formelle, c'est donc que on croit plus, on n'a plus l'aïmouna, on doit plus se forcer, il y a plus d'épreuves, il y a plus de voilà, puisque en fait la question qui va se poser ici, c'est qu'est-ce que les gens appellent raison et qu'est-ce qu'on appelle aussi quand lui il dit par exemple le fait de prouver. C'est-à-dire le fait de prouver quelque chose en général, ça va dépendre d'un cadre, on va dire d'une épistémologie précise. Dans tel cadre, ça veut dire. Lui il parle plus loin, il dit juste si tu prouves. Oui, mais il n'y a plus rien. C'est-à-dire, si tu prouves, je m'en vais. Oui, mais tu prouves par rapport à quel cadre? Par rapport à un cadre, par exemple, de sciences comme de la physique, par rapport à ce qu'on appelle une preuve dans ce cadre-là. Mettons ce cadre. Ou une preuve qui serait. Il spécifie pas. Ce qu'on regarde, par exemple, on va en parler, mais il spécifie pas. C'est ça la question que je pose. Pour lui, c'est une preuve. Si c'était sûr, c'est voilà. Donc, ne me demande pas de preuve. C'est ça lui, il en reste là. C'est pour ça que moi, je parle du fait qu'en fait, on pose un cadre et en fonction de ce cadre-là, D'ailleurs, il a fait toute une tournée en France, dans plein d'endroits, pour parler du livre et de leurs pensées respectives et tout. Et à mon avis, Michel Onfray, il lui a proposé d'écrire le livre, d'écrire leurs échanges par mail, parce que il a vu un faire-valoir. Voilà, il y a un aveu de la part du rabbin, comme quoi il a rien du tout pour étayer sa foi. Et d'ailleurs, il lui dit cette phrase, et je pense qu'il a raison. Je vous trouve très habile dialecticien quand vous écrivez la foi ne se prouve pas, elle se vit. Je ne peux donc que me soustraire à la charge, etc. Vous avez le donc facile et voyez-vous, en toute amitié, je ne saurais m'en contenter. Si vous permettez, ça donne quelque chose du genre circuler, il n'y a rien à voir. Et il lui dit qu'en fait, quelque part, il se dédouane et comme ça l'oblige pas à passer devant la critique. Voilà. Et quelque part, pourquoi est-ce qu'on a inventé entre guillemets cette manière de voir les choses, de dire non mais
la foi, ça ne se prouve pas, parce que comme ça, on n'a pas besoin de la confronter à la science, on n'a pas besoin de la confronter à l'histoire, on n'a pas besoin, voilà. Ne me pose pas de questions, et je suis d'accord avec Michel Onfray, c'est ça que ça veut dire en réalité. Ne me pose pas de questions. Moi, j'y crois, c'est tout, parce que et surtout, j'en suis pas sûr, parce que si j'en étais sûr, alors là, catastrophe. C'est complètement, c'est complètement absurde. En plus, c'est bizarre parce que, à la limite, qu'une personne me dise que, au titre du fait que je suis un humain, je peux me tromper, et qu'à l'instant T, j'ai une certitude, je comprends l'idée dans ce cadre-là, si on peut appeler ça du doute. Mais dans le cadre de dire, la foi, c'est le fait d'être dans le doute, je ne comprends pas ce que c'est. Ben justement, en fait, pourquoi est-ce on dit ça sur rien d'autre que sur la foi? Pourquoi est-ce que tout d'un coup la foi, il faudrait pas être sûr, voilà, si je dis il y a une voiture dehors, là il y a pas de problème, truc, mais Dieu existe. Alors non, Dieu existe, mais il faut surtout se dire que peut-être il n'existe pas, parce que sinon comme ça, ce serait trop facile de dire qu'il existe, etc. Et je pense qu'il y a un bilboul. Et il y a un manque de clarté par rapport à ça. Je pense que si Michel Azoulay il a raison, c'est pas par rapport à l'existence de Dieu, à notre connaissance ou pas de l'existence de Dieu, c'est par rapport à ce qu'une connaissance, à ce qu'on fait par rapport à une connaissance. Par exemple, je sais qu'il y a certains moyens de gagner de l'argent en montant un business. Est-ce que cette connaissance-là va me pousser à entreprendre quelque chose et à risquer quelque chose pour arriver à mon but? Alors là, effectivement, on peut parler d'épreuves. C'est pas parce que je sais que Dieu il existe ou pas que c'est pas une épreuve de faire quelque chose parce que j'ai cette connaissance. Là-dessus, effectivement, sa force de Emouna dont il parle Michel Azoulay, je pense que c'est plutôt par rapport à ça qu'elle s'exprime. Oui, mais dire Dieu existe ou pas, c'est comme dire l'Allemagne c'est un pays qui existe ou pas. C'est un énoncé de fait. C'est soit ça existe, soit ça n'existe pas. Je pense pas que ça a traité comme n'importe quel énoncé de fait. En tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Et Rassag aussi. D'ailleurs, il s'inscrit dans cette tradition-là. Et c'est intéressant aussi de réfléchir au fait que le grand philosophe des sciences du XXe siècle, c'est Karl Popper. Lui, il a introduit ce grand principe que quelque chose de scientifique, c'est quelque chose qui est falsifiable. Si c'est pas falsifiable, ça rentre pas dans la catégorie de ce qui est scientifique. Et il y a plusieurs raisons pourquoi il dit ça, des raisons méthodologiques. Une des raisons, et très intéressante, c'est de dire que si tu veux jouer dans la cour des grands, tu peux pas jouer si tu te mets pas en danger. Ne me sors pas un truc comme ça que tu peux dire voilà non mais c'est comme ça, de toute façon il n'y a pas besoin de le vérifier ou quoi. Si tu veux me dire quelque chose sur le réel, prends des risques, sinon t'es pas dans la cour des grands. C'est assez intéressant de voir ça comme ça. Et ça se relie à ce qu'il dit Michel Onfray, de dire ce qu'il dit Michel Azoulay, c'est un peu s'enfuir, se dérober par rapport à voilà. C'est pour ça que tout à l'heure je te parlais des cadres, parce qu'en fait c'est tout le problème, même par rapport à Karl Popper justement. Karl Popper, c'est-à-dire lui, il va pas te dire que ce qui va former ton cadre méthodologique, épistémologique ou ce que tu veux, lui, il faut qu'il soit falsifiable, sinon il n'y a plus d'axiome, il n'y a plus rien, on commence rien. D'accord? Et en fait, tout dépend. Si tu me parles d'un cadre dans lequel je suis déjà dedans, ou lequel l'existence de Dieu, donc, en fait partie des axiomes, d'accord? Alors, je peux comprendre ce que veut dire Michel Azoulay. Donc si je recule, je me projette dans un autre cadre qui est avant celui-là, d'accord? Là, pour moi, il faut qu'on m'explique de quels sont mes éléments de départ que je vais prendre comme étant vrais pour pouvoir justement dire qu'est-ce qu'on va appeler une preuve ou non. Parce que si tu... Oui, on rentre pas du tout là-dedans. Hein. Michel Azoulay, il dit justement, on ne touche pas aux preuves, rien du tout, on ne veut pas entendre parler, puisque si c'est pas subjectif, ça vaut rien, c'est vraiment pas... D'ailleurs, il y a des rabbinim qui sont assez connus, qui sont allés dans ce sens-là, comme le Rav Chagar, ici en Israël, qui est assez connu pour aller dans ce sens-là. Mais c'est pas du tout la vision de Rassag, de Rambam, ni la mienne. D'ailleurs, parce que pour moi, quand tu dis Dieu existe, c'est comme dire, c'est comme faire n'importe quel énoncé de fait, et donc il y a peut réfléchir aux preuves, pourquoi est-ce que tu penses que ça existe, et peut-être que tu vas arriver au résultat que finalement non, je me suis trompé, ça n'existe pas, et donc
ou en tout cas, je suis à 70% ou à 50% sûr que ça existe, mais en tout cas, voilà. C'est un énoncé de fait, il faut aller vérifier tout ça. Donc, Il faut définir comment chacun perçoit, en tout cas, quelle est la définition de chacun de Dieu. alors ça, je pense qu'on y arrivera plus tard, mais effectivement, c'est intéressant parce que quand on parle en général des preuves de l'existence de Dieu, par exemple, une des preuves les plus connues, c'est la preuve physico-théologique, qui dit que si le monde est quelque chose de complexe, donc il ne s'est pas formé comme ça tout seul, et donc il y a quelque chose derrière, et donc là, la définition de Dieu serait par rapport à la preuve. Dieu, ce serait celui qui met la complexité et l'ordre, voilà, dans le monde. La preuve cosmologique, celle de la cause première, elle dit que Dieu c'est une cause première, mais il ne parle pas de la complexité, il parle pas, c'est pas Dieu qui a donné la Torah, c'est pas. Il a généré une création. Mais déjà, on a des termes qui sont pas forcément, qui d'eux-mêmes, ils sont pas définis, par exemple, même en science. Par exemple, on va parler d'une singularité. D'accord? Une singularité, c'est justement, c'est quelque chose, ça veut dire qu'il va, par rapport à l'action d'avant le mur de Planck et tout le reste, mais c'est une question qui va se poser sur le fait qu'en fait, on sait pas ce que c'est exactement. Non, on peut pas le définir réellement. Moi, ce que je dis, c'est qu'entre Michel Onfray et Michael Azoulay, quand il pose la question, est-ce qu'il y a, chacun il arrive à concevoir dans sa tête qu'est-ce que ça veut dire, il y a ou il n'y a pas, mais après, mis à part ce début de question-là, chacun, quand Michel Onfray dit il n'y a pas de Dieu, sa définition du Dieu à lui, il est même c'est pas la même définition que de son acolyte. Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il parle de deux choses différentes. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc le sujet de savoir est-ce qu'il existe ou pas, le sujet de la phrase est déjà en lui-même à définir. Ce qui est en fait un des problèmes du livre, et le problème, je pense qu'encore une fois, le problème du livre, je pense qu'il vient de Michel Azoulay, pas de Michel Onfray. C'est que ils entrent même pas dans ce genre de considération. On est toujours autour du voilà. En tout cas, bon, on n'est pas venu faire la critique de ce livre, mais c'est un bon exemple que encore aujourd'hui, c'est ce truc de un petit peu à la Tertullien de dire non, mais si on croit parce que la raison nous dit que c'est bien, alors où est la foi? Encore une fois, effectivement, la foi, les épreuves, etc., tu peux aussi la placer une fois que tu as une connaissance. Est-ce que tu es prêt à sacrifier quelque chose, à faire quelque chose avec? Mais la façon dont lui, il parle de la foi, je vois même pas où se trouve, pourquoi ça serait une vertu, en fait. La manière dont lui, il en parle, pas la manière dont... La manière dont lui, il en parle, pour moi, c'est une catastrophe. Ça veut dire, en gros, j'y crois parce que, pourquoi pas? Je sais pas, même si là, je parle même pas là, on parle de déisme, pratiquement, on parle même pas du déisme. À la limite, peut-être qu'il dit j'y crois parce que c'est vraiment mon intuition intime. D'accord, mais j'ai surtout pas envie de la confronter à des preuves. Voilà, c'est ça qu'il dit. Pour moi, c'est une catastrophe pour, j'ai envie de dire pour le judaïsme français. Sur ce point-là, je vais être un petit peu en désaccord avec toi. Parce que moi, si quelqu'un me définit un cadre qui va être mon expérience personnelle, les intuitions que je vais avoir, les réflexions que je vais avoir de manière personnelle, et c'est une question de cheminement personnel. Pas qu'une question, c'est-à-dire de juste, ouais, j'y crois pour y croire. Mais qui me fait arriver à telle ou telle conclusion. Alors là, j'ai défini un cadre. Mais c'est ok, mais là, t'es en train déjà de donner quelque chose, tu vois. T'es en train de donner un début de quelque chose. Il y a même pas ça. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a même pas ça. Donc, en tout cas, voilà, ça, c'est par rapport à la légitimité de la raison par rapport à la foi. Voilà. Maintenant, je vous invite à commencer le livre. Et donc ça, c'est la Hakdama de Rassag. Elle est très importante. Et après, le Rassag, il l'appellera lui-même la porte de la science. Donc c'est pas simplement une introduction, c'est là où il va déballer vraiment sa théorie de la connaissance. Comment est-ce qu'on connaît les choses? Pourquoi est-ce qu'on a des doutes? Et donc c'est hyper important puisque le livre, il va parler justement de ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut pas savoir sur Dieu, sur la religion, sur le monde, etc. Amar Yehuda ben Shaul, ça c'est pas Rassag, ça c'est le traducteur, c'est Yehuda ben Tibon. Patach Mechabo, c'est Rassag, Amar, Baruch Hashem Elokei Israël, Asher lo yeot ein haemet abrura. Asher lo yeot ein haemet, c'est la chose en soi ou la source. Ein haemet, donc la source de vérité, la vérité en soi, abrura, qui est claire, elle appartient à Dieu. Amehamet la medabrim metziut nafshotam emet brura, ou matsuba muchashem metziut brura, Veyidu yediotem, yediat sedek. Qui dit, et il va
les Hamet, il va C'est forcé, non. il va confirmer quelque part les vérités des Médabrim. Les Médabrim, c'est les philosophes, c'est les logiciens, le Dibour, Logos, la parole. C'était les Mutakalimun de l'époque. Et il va leur permettre de confirmer les choses qu'ils pensent sur le monde, et avec une vérité claire, Matsuba Mukhashem Metziut Brura, et leur sens, ils vont aussi trouver une Metziut Brura, une existence, ou en tout cas, ils vont voir les choses de manière claire, et ils vont, Yedia, ils vont avoir une Da'at, une connaissance claire également, et une connaissance juste. Venistalkum ba me'alem ashibushim vesaru ima sfekot. Et les doutes et tout ce qui peut parasiter tout ça vont s'en aller d'eux. Venitzlelu laem arayot, et il y aura une épuration des preuves. Ve'izdakru laem amoftim veishtabach alkol sipur na'ale le tehila. Ok, alors alcool sipur. Alors c'est intéressant parce que sipur, ça peut renvoyer au Sefer Yetzira, parce que lui est très connu pour faire un pirouge sur le Sefer Yetzira, un pirouge plutôt philosophico-scientifique de Sefer Yetzira. Et là-bas, il y a l'histoire de Sippour, que il y a Sefer Mispar, Sefer Vesippour, je crois que c'est les trois, si je me trompe pas. Et lui, dans Sippour, c'est la connaissance qu'on a du monde, c'est-à-dire la capacité qu'on a de rassembler les informations et de dire ce qu'on pense du monde. Donc je pense qu'il renvoie au Sefer Yetzira quand il dit ça. Et alors, c'est très intéressant, là c'est une fila. On commence par une fila, le livre. Alors déjà, on peut se poser une question. Tu vas poser l'existence de Dieu, tu commences par une prière. Donc c'est vachement... voilà, ça veut dire t'arrives pas, on n'est pas en terrain neutre. Déjà tu crois, alors tu vas prouver ce que tu crois, ok, c'est cool, mais c'est pas correct. C'est pas comme ça qu'on commence une recherche scientifique honnête, voilà. Ça dépend. Il y a des cas, ça dépend, où justement, où on va justement avoir cette intuition très très forte par rapport à quelque chose, qui va nous faire penser que telle chose se produit de cette manière-là, on va juste le vérifier en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que quand on va lancer une étude scientifique, par exemple, on a une intuition que quelque chose est vrai et on va aller le vérifier. C'est la thèse. Voilà. On perd du temps, quoi. Et donc, en réalité, il fait pas quelque chose de pas correct. Il dit, voilà, moi, c'est ça, en ça que je crois. Après, on va justement expliquer, est-ce que j'ai raison de croire en ce que je crois? Thèse, antithèse, synthèse. En fait, si tu veux, en science, ça va être plus, tu vas avoir soit une hypothèse, soit plusieurs hypothèses. Ouais. Tu vas utiliser certains outils, on va dire, de méthodologie. Voilà. On va dire, c'est Sefer Sfar Ve Sippour. Voilà. Donc, c'est pas Mispar. Tu as sélectionné avec lesquels tu vas commencer tout le reste. Mais parfois, tu peux avoir une hypothèse et tu veux la vérifier. Dans toutes les études scientifiques, quand tu lances l'argent n'est pas illimité dans la science. Tu vas lancer, non merci, tu vas lancer que des trucs sur lesquels tu es plus ou moins sûr d'avoir un résultat ou pas. D'où la question même financière par rapport aux ressources, d'où aussi la question du rasoir de Cam et tout ça qu'on utilise. Parce que justement, parfois, quand on a plusieurs hypothèses, tu peux pas, celle qui va demander le moins de coûts et qui va être plus rapide à vérifier. T'as qu'une vie en plus, voilà. C'est dommage d'utiliser des ressources pour rien. Aussi. C'est-à-dire que, si on a utilisé des ressources pour rien, autant que ce soit minimal, quoi. C'est ça. Et donc, tu vas commencer tes travaux seulement dans un truc où tu as déjà des intuitions, tu sais déjà plus ou moins ce que tu cherches et ce que tu veux, et tu connais déjà plus ou moins le résultat. Et après, si tu es sérieux, alors là, tu fais une étude sérieuse. C'est ça la différence. Et on revient à Karl Popper, parce que lui, il expliquait, grâce à sa méthode, qu'on n'en a rien à faire en réalité d'où tu sais ce que tu sais. Par exemple, c'est possible que ma grand-mère me soit apparue en rêve et me dise non mais tu sais, il y a un truc qui s'appelle la matière noire, ou je sais pas moi. Est-ce que tu sais qu'il y a une 8e et une 9e planète dans le système solaire? Il faudrait que tu ailles vérifier. C'est pas ça qui fait que la méthode elle est bien ou pas bien. C'est ce que tu vas faire après. C'est-à-dire, t'as une intuition, elle te vient d'un fantôme qui apparaît devant toi. C'est pas grave. La source de l'intuition que tu as,
on s'en fiche, mais c'est de la manière dont tu la mets, dont tu la travailles, qui en fait que c'est quelque chose de scientifique ou pas. Ça, c'est un truc important qu'il a mis en place, Karl Popper, c'est que finalement, on se fiche d'où tu pars, mais c'est comment tu travailles dessus. Oui, d'accord, c'est-à-dire qu'il parle spécifiquement de ce qu'on va appeler scientifique ou non. De ce que toi, je reprends par rapport à la manière dont toi tu l'as dit. Alors, moi, je parle pas seulement de ce que lui il va appeler scientifique ou pas, mais par exemple, je parle de très souvent quand quelqu'un nous donne un argument, ça arrive très souvent. J'ai pas envie de dire ce mot parce que c'est tabou dans des cours, notamment en politique. Mais sans donner l'exemple, mais ça arrive très souvent que quelqu'un dise quelque chose et qu'on dit non mais celui-là il dit ça parce qu'il a une idée derrière la tête. Il dit et en fait Karl Popper là il dit quoi? On se fiche de son idée derrière la tête. La question c'est est-ce que l'idée qu'il avance elle est bien ou pas? Est-ce qu'elle va faire avancer les choses ou pas? Est-ce que quand mon voisin me propose de mettre un jacuzzi dans le jardin pour qu'on l'utilise tous les deux, je m'en fiche de qu'est-ce que lui il pense, est-ce qu'il va m'utiliser, est-ce que son idée elle est bien ou pas? C'est le message qui est important, voilà. Pas le messager. Et donc même dans le champ philosophique, par exemple dans les débats entre les athées et les croyants, en général on a tendance à psychologiser le débat. Par exemple quelqu'un qui fait tchouva, très souvent les athées vont dire non mais lui en fait il lui est arrivé un truc, il a pété un boulon et donc malgré et l'inverse aussi, c'est-à-dire que les religieux vont dire quelqu'un qui sort de la religion, ah non mais lui en fait c'est parce qu'il a pété un boulon ou il a des mauvaises vidotes. Et c'est pour ça et on psychologise l'affaire pour essayer de s'en débarrasser alors qu'en réalité peut-être que on s'en fiche de pourquoi peut-être que ce qu'il fait c'est vrai, peut-être que ce qu'il fait c'est bien, ça n'empêche pas. Mais en fait c'est même pas la question. La question n'est pas de savoir si ce qu'il fait c'est vrai ou c'est faux. La question de savoir c'est le message que lui veut dire. Et c'est ça, c'est-à-dire exactement. Que même s'il le fait pour ces raisons-là, la question intéressante c'est est-ce que la démarche qu'il entreprend, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est voilà. Mais on va dire que même si quelqu'un pour moi il est malhonnête, on va dire qu'on sait qu'il est malhonnête, ok? Mais si les phrases, les mots qu'il emploie, les arguments qu'il me sort, alors que ça se trouve pour lui, il marche quand même pas, mais il veut les sortir comme ça. Mais si au final je les extrais et je me rends compte qu'en fait ça tient la route, lui il n'est pas important. Tout à fait. Et donc en politique, par exemple, l'idée c'est pas d'avoir raison ou tort, c'est de dégommer ton adversaire. Oui, c'est faire du contraste. Hein. Mais quand tu es dans une recherche de vérité, alors tu peux pas simplement dire non mais lui il dit ça parce que en fait il a pété un câble ou non, tu vas vérifier ses arguments et tu vas expliquer pourquoi ils sont bien ou pas bien. Voilà, c'est ça une bonne éthique de travail quand on parle de philosophie ou de questions qui sont en rapport avec. Il y en a qui te diront qu'il y a deux manières de faire de la politique, soit la politique politicienne. Ouais. D'ailleurs pour moi quelqu'un qui sort de la religion parce que il a quelque chose à dire, l'effacer en disant non mais lui il a des mauvaises midotes ou lui en fait il a eu tout un drame dans le familial qui fait que, pour moi c'est ne pas écouter les revendications qui sont peut-être vraies sur la religion, sur la société religieuse ou même sur comment il a vu la Torah et c'est vraiment dommage, on passe à côté de quelque chose. Et inversement, et en réalité il y a inversement aussi. Ce comportement-là, quand on dit que ça va dans un sens comme dans l'autre, au final, on se rend compte qu'en fait, c'est un comportement qui est de l'ordre de l'humain. Et donc c'est vraiment en fait, le problème, c'est que les uns vont dire que c'est les autres qui font ça. De l'autre côté, on va te dire que c'est les autres côtés qui font ça. À quelqu'un qui fait tchouva, les religieux, ils vont dire non, mais il fait ça parce qu'il a compris la vérité. Les athées vont dire non, mais il fait ça parce qu'en fait, il a un drame familial. L'inverse aussi est vrai. Non, il fait ça parce qu'il a des mauvaises midotes. Non, il fait ça parce qu'il a enfin découvert la vérité. Justificatif d'explication. Mais voilà, donc c'est dommage dans une recherche de vérité de psychologiser le débat. Et c'est pire que ça, c'est dans une recherche de vérité de partir du principe qu'on ne peut pas se tromper. Ça n'a aucun sens. Il y a ça aussi, c'est dur, mais effectivement c'est vrai. Et donc voilà, donc on peut pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas reprocher à Rav Saadia Gaon, d'autres qui font ça à part lui. On commence par une fila. Il annonce sa couleur. Il dit voilà, moi je crois en Dieu, etc. Mais ça n'enlève rien au travail qu'il va faire après, qu'on va pouvoir examiner.
Maintenant, autre chose qui est extrêmement intéressante, il dit voilà, la vérité en soi, elle appartient à Dieu, et c'est Dieu qui va permettre de faire confirmer les vérités aux sages du Kalam et à ceux qui vont faire cette recherche. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que une question qui traverse l'histoire de la philosophie, c'est est-ce que on peut ou pas faire confiance à nos sens et à notre réflexion, à notre raison. Et ça part de très très loin. On a déjà dans l'Antiquité des gens qui remettent tout en question. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit dans un monde sceptique, mais les champions, c'était vraiment dans l'Antiquité. On avait des gens comme Pyrrhon d'Hélice, contemporain d'Aristote, qui a d'ailleurs accompagné Alexandre le Grand dans ses conquêtes. Et c'est hyper intéressant parce que lui, il est complètement sceptique. On ne peut croire ni à ce qu'on voit, ni à ce qu'on ressent, ni à ce que rien du tout. Et lui, il a rencontré des gens en Orient qui arrivaient à contrôler les sensations du corps. Donc il y a toute une histoire entre la subjectivité et la maîtrise de soi qui est extrêmement intéressante chez Pyrrhon. Et c'est marrant comment Alexandre le Grand, il réunit toujours autour de lui, il y a Aristote qui était son maître, c'est comme ça qu'il est devenu d'ailleurs très célèbre. Il y a Pyrrhon qui l'a accompagné, qui était d'ailleurs que Épicure aimait beaucoup, faut savoir. Donc c'est quelqu'un qui avait sa place. Et lui, il est maître de l'école des sceptiques qui ne croyaient plus en rien, même aux sensations, et même juste en la maîtrise de soi. Je suis pas sûr qu'on peut faire le lien entre les sceptiques de ce qu'on appelle sceptiques aujourd'hui et ce qu'on appelait sceptiques à l'époque. Ah, aujourd'hui, c'est des mignons, ils sont mignons, ils sont gentils. Parce qu'aujourd'hui, les sceptiques d'aujourd'hui, ils sont plus proches de la question empirique que de la question rationaliste. C'est-à-dire que si tu pars sur une question rationaliste... Dans quel sens tu dis ça? Dans le sens où si tu pars sur une question rationaliste, par exemple, pure, d'accord, c'est dans ce monde-là que va naître la métaphysique, par exemple. Que peut naître, d'ailleurs, la métaphysique. D'accord, de façon empirique, que bonne chance. Et alors que dans le scepticisme d'aujourd'hui, en fait, on est plus proche d'une forme d'empirisme qui va à l'extrême, une sorte de positif, presque un positivisme, mais pas... Mais ce que je dis, c'est que même dans un positivisme, comme tu l'entends, on est encore loin des sceptiques de l'époque. C'est tout ce que je dis. L'époque, ils étaient du camp du rationalisme, pour le coup. C'était des sceptiques rationalistes. Alors que là, c'est des sceptiques qui sont plus proches de scepticisme, mais plus avec une position qui est dans l'autre sens. C'est un scepticisme qui dit il n'y a aucun lien entre ce que tu peux penser, voir, même les sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les empiristes plus ou moins durs, ils vont pas te dire ce que tu vois, ne crois pas en ce que tu vois. Ils vont te dire non, les sens, ça va, on accepte. Oui, justement. Mais à l'époque, non. À l'époque, pas du tout. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est presque les sceptiques à l'époque, c'était justement les rationalistes qui disaient justement la mesure et tout le reste, on peut pas forcément faire confiance à ça. D'accord, tout ce qui est le fait de mesurer et tout le reste dans le réel. Alors qu'aujourd'hui, le scepticisme, il est plus de ce côté. Après le développement, c'est par exemple Aristote, il va conceptualiser tout un tas de trucs, il va expliquer comment est-ce que tu fais des déductions et comment est-ce que tu vas avoir une méthode de travail. Mais lui, il va mettre de côté beaucoup la connaissance empirique, c'est-à-dire qu'on va moins aller vérifier les choses et on va plus faire des déductions à partir de supposés qu'on a. Et à partir de la Renaissance et un peu plus, on va commencer à mettre tout ça en doute et de côté, ce qui va faire beaucoup avancer la science d'ailleurs. Mais ensuite, ça va un peu dégénérer et on va aller vraiment dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'empirisme, où on a quelqu'un comme Berkeley qui dit non, il revient au scepticisme d'époque, il dit non, mais on peut croire en rien du tout. La seule chose qu'on peut être sûr, c'est que si je vois une bouteille de Coca-Cola, je sais simplement que dans mon esprit, il y a une image de Coca-Cola, mais je peux rien savoir de ce qui se passe ici. Et ensuite, on va avoir David Hume qui va dire non, mais quand tu vois quelqu'un jeter une allumette dans un tas de feuilles et que le feu va partir, tu ne pourras jamais vraiment savoir si c'est ton allumette qui a allumé le feu. Tu peux juste voir qu'il y a une allumette qui s'est approchée du truc, tu peux voir qu'il y a un feu qui est parti, et dans ta tête, ton cerveau, il fait le lien, on appelle ça la causalité. La corrélation mais en réalité, tu peux jamais être sûr, parce que voilà, nous, on est des humains, alors on pense que c'est vrai, mais en réalité, peut-être pas du tout. Corrélation, pas causalité, c'est bien aussi de l'âge. Et ce qui a amené à Kant, qui vient nous dire un truc complètement délirant, alors qui croit avoir résolu le problème, il revient à Berkeley, il dit non, mais en réalité, nos conceptions de la causalité et autre chose a priori, ça fonctionne pourquoi? Parce que ça fonctionne effectivement sur le monde qui apparaît à nous, mais pas sur le monde en soi.
Donc, en gros, ça se rapproche Peut-être qu'on beaucoup. le connaît, quoi. Voilà, ça se rapproche un peu de l'idée de Berkeley comme ça, où finalement le monde en soi, on n'en sait rien, et donc on vit tous un peu dans notre tête. Et finalement, les lois de la physique qu'on connaît, c'est des lois de la physique qui s'appliquent au monde, qui nous apparaît à nous, mais peut-être que dans le monde en soi, les lois de la physique, ça veut rien dire du tout. Par contre, ça a du sens même on va dire dans les sortes de philosophie des sciences, qui voudrait dire justement que en science on dit pas l'inverse, que en fait même quand on conçoit un modèle n'est pas là pour dire le réel, il est là pour permettre de prédire certaines choses par rapport au réel qui fonctionnent dans ce modèle explicatif. Mais ce modèle-là ne veut pas dire qu'il colle au réel et que le réel est ce modèle. Oui, mais la question c'est est-ce qu'il colle? Pas du tout. Ou est-ce que on pourrait penser qu'il colle un petit peu, même si pas complètement? C'est ça Oui, c'est ça aussi la quand il question. colle un petit peu, il n'y a pas la prétention en science de dire Parce que si tu dis c'est ça. un modèle ne colle pas du tout, normalement, t'es pas sûr que l'expérience que tu vas accomplir à partir de ce modèle, elle va se réitérer la fois d'après. En général, on est assez sûr que ça se réitère. Et donc, c'est qu'on a quand même foi dans le modèle qui colle plus ou moins au réel. Bah, de toute façon, on en a besoin. La reproductibilité fait partie des critères de validation en physique. Voilà, mais en général, même si on dit l'inverse, on est quand même assez sûr qu'un modèle il colle au réel plus ou moins, même si pas complètement. Non, Parce que on s'attend à ce que l'expérience se réitère. on sait déjà qu'aujourd'hui ça colle. On sait par exemple qu'aujourd'hui ça colle pas. Déjà aujourd'hui. C'est juste qu'en fait, Mais ça colle pas complètement, c'est ça que je on a dis. une approche, non mais beaucoup plus que ça. On a une approche utilitariste aujourd'hui. C'est-à-dire de la physique et tout le reste. Pourquoi? Parce que justement, on a un modèle qui va être le modèle classique qu'on va utiliser, qu'on sait qu'il est approximatif, qui est celui, par exemple, justement de la physique classique, c'est-à-dire tout ce qui va être avec Isaac Newton et tout le reste, machin, par rapport justement au monde qui est autour de nous, qui est le macro. Mais dès qu'on va rentrer, bon, tu liras plus tard, mais en tout cas, dès qu'on va rentrer dans la physique quantique ou autre, alors c'est un autre modèle qu'on va utiliser, d'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ils travaillent justement pour essayer de trouver ce qu'ils appelleraient la théorie du tout, qui permettrait d'avoir un seul modèle pour le tout. Mais tant qu'ils n'ont pas ça, en fait, c'est très compliqué de dire qu'on a quelque chose qui représente vraiment tout le réel. Tu vois. Mais est-ce que la question c'est est-ce que ça représente un tant soit peu le réel ou pas du tout? Oui, c'est-à-dire qu'on va. Où est-ce que tu te trouves que ça représente complètement le réel? Je pense que il n'y a pas la prétention. Il n'y a pas cette prétention. Je pense que personne n'a cette prétention à part ceux qui sont jamais entrés dans ce genre de sujet. Et donc il y a toute cette histoire comme ça dans l'histoire de la philosophie de la science sur le fait qu'on se pose la question est-ce que notre raison, est-ce que nos sens collent vraiment au réel ou pas? Et on peut se poser la question aussi par rapport à je vais prendre ça à l'envers. Une des preuves de l'existence de Dieu, on appelle ça la preuve par l'épistémologie. C'est quoi la preuve par l'épistémologie? C'est de dire, si quelqu'un est convaincu que ses sens ne le trompent pas, que sa raison ne le trompe pas, quand il jette une allumette dans un tas de feuilles, effectivement, il voit l'allumette, il voit le feu, il faut partir, la causalité, ça existe, etc. Et qu'il y a cette question de pourquoi est-ce que ma raison, elle collerait au réel, surtout si tu es dans une perspective athée où tu vas dire non mais nous sommes le fruit d'une évolution hasardeuse. Qui te dit que ta raison et ta vision elle va coller, peut-être elle va coller un tant soit peu, mais elle va coller vraiment au réel. Donc elle est plus adaptée. Leibniz par exemple avait une réponse, c'est tout bête, c'est que quelqu'un a programmé ça. Et donc Rassag, il dit, celui qui est la vérité en soi, qui va confirmer la vérité à ceux qui cherchent la vérité, puisque c'est Dieu qui va permettre, qui a fait ce réglage-là, où nos sens et notre raison, elle va pouvoir s'appliquer au réel. Et si on n'a pas ce métaème, si on n'a pas ce switch-là qui relie notre conscience au réel, on peut se poser vraiment la question, est-ce que nos sens et notre raison ne nous trompent pas? Pourquoi est-ce que le monde nous devrait quelque chose? Il était là avant nous. Oui. Voilà. Donc, si tu fais confiance à tes sens, donc il y a cette chose qu'on appelle la preuve par l'épistémologie, c'est qu'il y a, encore une fois, chaque définition de Dieu, elle est en rapport avec, c'est qu'il y a un entremetteur entre les deux. C'est-à-dire, tu as posé dès le départ un cadre avec des actions qui vont être justement. Que Leibniz va dire, voilà, c'est Dieu, il y a un entremetteur entre les deux. Mes actions de départ par rapport à mon épistémologie
l'épistémologie, c'est de dire. Leibniz disait plutôt, il a calculé pour que ce soit corrélé, pas complètement relié, mais en tout, l'idée, c'est la même. Oh oui, non, mais ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu poses des actions pour dire que tes sens, tu les prends en compte, ce qui se passe autour de toi, tu prends ça en compte. Donc là, tu as posé une épistémologie qui va te permettre justement de pouvoir déduire telle ou telle chose. C'est ça que mais j'ai mal compris. Je dis, c'est que si tu fais confiance en tes sens, c'est que tu as confiance au fait que tes sens et ta raison, elles sont reliées à ce qui se passe dans le réel. Ok. Ok. Mais t'as posé ça comme vrai. C'est on va dire, quand tu vas au magasin, c'est plus ou moins implicitement ce que tu fais. C'est-à-dire, tu as confiance au fait qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, que tu vas rentrer, tu vas acheter des trucs, quand tu fais de l'ingénierie, tu as plus ou moins confiance en ce que tu fais, ça va marcher, ça va créer quelque chose. Voilà, mais tu as plus ou moins confiance en tes sens, à ta raison qui va te dire aussi qu'il y a certaines choses qui vont pas aller, etc. Mais en tout cas, même dans l'ingénierie, il y a de l'intuition. Tu as plus ou moins confiance en tes sens, tout en sachant qu'ils sont pas parfaits, mais en tout cas qu'ils s'appliquent au réel. Mais tu auras un feedback aussi. Tu peux avoir un feedback aussi. Un athée répondra que non, parce que Pas généralisé. Là, la théorie de l'évolution va faire que bon, pour survivre, il faut avoir des sens, etc. Ce qui est pas totalement vrai, puisque on n'est pas obligé d'avoir une connaissance du réel pour pouvoir s'enfuir. Peut-être que le monde nous fait voir quelque chose qui va nous dire enfuis-toi, parce que ça va nous aider à survivre, mais il se passe complètement autre chose dehors. En fait, c'est pas totalement obligé que ça nous fasse avoir une connaissance du réel, parce qu'on a simplement besoin de l'utilité de savoir enfuis-toi, ne t'enfuis pas. En fait, la théorie, ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie synthétique de l'évolution, aujourd'hui, en fait, ce qu'elle dit, c'est plus le fait que ceux qui restent en vie, d'accord, vont se reproduire. D'accord. C'est-à-dire que ceux qui sont adaptés, c'est-à-dire plus adaptés, ça veut dire au monde, c'est ceux qui vont le plus se reproduire. Ça veut dire si demain, par exemple, on dit il y a des cafards avec des ailes qui volent, nous on a des pchites là pour les tuer aujourd'hui, d'accord. Si ceux qui volent, ils meurent moins, c'est eux qui vont le plus se reproduire, et c'est ça la théorie d'évolution pour vulgariser en rapide. C'est pas qu'une question de la question que je pose, c'est est-ce que cette théorie synthétique de l'évolution, elle pose le fait que nos sens ils vont coller aussi parfaitement qu'on le pense en général au réel. En fait, ça va être plus dans le sens que, alors justement non. Toi, je suis d'accord avec toi. C'est ça que je dis. Ceux qui vont, ce qui va en général, c'est la réponse qu'on donne à ça, mais elle est pas suffisante à mon sens. Ceux qui auront des sens, on va dire, qui leur permettront de mieux s'adapter à l'environnement, on va même pas dire le réel, à l'environnement, eux vont survivre, donc se reproduire. Il n'y a pas de corrélation avec la question de vrai ou de faux, ou est-ce que vraiment le sens, il définit le réel ou pas. C'est juste, est-ce que il t'a permis au final de Exactement, ça veut dire, exactement, voilà, c'est bien formulé, c'est-à-dire ça n'a pas de rapport avec ce qui est vrai ou faux, c'est en rapport surtout avec ce qui va te faire survivre ou pas, même si c'est faux. Même si ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu penses, c'est faux. Mais au final, ça t'a permis de survivre, donc c'est ce qu'on va prendre. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un petit bug par rapport à ça, et ça s'appelle la preuve par l'épistémologie, est très intéressante à y réfléchir. Très intéressante à y réfléchir, mais en tout cas, Rassag, il a l'air de parler de ça, que Dieu, c'est celui qui va donner la vérité, qui va transmettre la vérité à ceux qui l'observeront dans leur âme, nafshotam. Donc voilà, donc déjà on commence implicitement avec Rassag sur certaines preuves de l'existence d'une connexion entre nos sens et nos connaissances et au monde. De toute façon, il y a un parallèle avec ça. Même quand tu vas toucher un domaine, par exemple, que tu connais pas, on a déjà dépassé Michel Azoulay. Hein, on a déjà dépassé Michel Azoulay. Ouais, déjà on est un peu plus loin. Mais déjà rien que quand tu vas toucher un domaine que tu connais pas trop ou t'as pas beaucoup touché ou ce que tu veux, rien que le fait de l'approfondir et d'avancer dedans, parfois en fait il y a des choses qui vont devenir une forme de compréhension presque sensitive et qui va d'ailleurs renforcer une intuition même par rapport au domaine en lui-même. Et rien que ça déjà, ça te montre que c'est pas la même chose que d'être assis et de dire j'attends que les gens m'expliquent et me disent nous donnent une preuve de telle ou telle chose ou que telle chose existe. Mais parfois il faut aller vers telle ou telle chose, l'étudier pour pouvoir s'en faire son avis, tu vois. L'expérience comme clé de compréhension. C'est ça, parce qu'aujourd'hui les gens quand ils te parlent la science elle dit ça ou elle dit ça, en fait parce qu'ils font confiance en ce que les scientifiques disent et tout le reste, pas parce que eux-mêmes ils ont réellement compris. On en parlera quand on parlera de la tradition.
C'est ça. et de la Torah orale. Parce que ça marche pareil en sciences. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai. Et donc voilà, donc on a Rassag qui commence comme ça, et ça c'était juste les 4 premières lignes. Hein. C'est extrêmement intéressant tout ce qu'il dit et tout ce qu'on peut en déduire. Et il continue, il dit Ve'achar ma shepatachnu bo metehilat Eloheinu ve'shifro bema'amar katzar ani magdim la sefer hazeh asher kavanati lechabo odat sibat nefilat asfekot livnei adam bedrushem ve'ofane asaratam. Donc il dit voilà, pourquoi est-ce que j'écris ce livre pour parler de pourquoi les gens ils ont des doutes sur les choses, comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser, qui va vraiment rentrer dans comment est-ce qu'on acquiert la connaissance. Je crois que quand il dit s'en débarrasser, c'est dans les deux sens. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il était très virulent dans ces débats. Haché, Tishlam, Agaatam et Ladrou, jusqu'à ce qu'ils arrivent effectivement au Darouche, là où ils veulent aller. Veshalot Ksatam al Ksatam, Ksotam, je pense que c'est Katse ad le Katse, d'extrémité en extrémité, genre complètement. Adashir Kimu Oto Amitot, Kefi Marshavatam, Vesvaratam, ou Beloim Ezer Legalotam, Ma'alai, Adashir Ishlam Li, Mash Agiabo El Avodato, Kacher Sha'aloto, Chassido Beomro, Gal Enai Vabitan Iflot Pitoratecha. Voilà. Et donc je vais aider les gens à arriver à ces conclusions par rapport aux vérités, comme le verset le dit, voilà, Dieu va ouvrir mes yeux et je vais avoir les niflaot de la Torah. Veretzoni la soumedze im divra sefer kulo, ma'amar karov velo rachok. Alors là, il dit un truc qui est assez important. Il dit je ne suis pas Maïmonide. Je suis pas là pour filtrer. Moi, je veux faire de la vulgarisation. Voilà, je veux rendre les choses proches des gens et pas rachok. T'as traduit ce que tu viens de dire? Ouais. Ma'amar karov velo rachok, ça veut dire quelque chose de proche, d'accessible et pas rachok. Ma'advarim akalim velo akashim. Donc je vais parler de choses simples, je vais pas rentrer dans toutes les difficultés de la chose. Mishorche arayot ve'atam velo misafutam. Donc vraiment la racine des choses, en gros les grandes lignes, mais je vais pas rentrer dans tout ce qui dans toutes les ramifications de la chose. C'est gentil à lui. Déjà c'est compliqué. Les bravoures, un de mes rêves, c'est de remettre au goût du jour la logique dans le monde de la Torah. Parce qu'on a vraiment des grands qui ont écrit des livres de logique. On a le Ramchal qui a écrit un livre de logique à partir de la logique de Pierre de la Ramée. On a le Rambam qui a fait une synthèse de la logique d'Aristote. Et c'est vraiment dommage que c'est pas utilisé pour mieux comprendre. Pour moi, ça doit être quelque chose on doit connaître ça. Mais pour moi, en tout cas, à notre époque aujourd'hui, quand on creuse un peu pas mal le sujet, en tout cas par rapport aux connaissances qu'on a, on se rend compte qu'en fait, il y a pas mal de types de logiques différentes qui sont posées, quoi. Et certaines qui collent même à certaines réalités physiques. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, on va dire, ce qui est plus pertinent, c'est surtout de les connaître, de connaître les différentes logiques. Oui, mais de les utiliser aussi pour essayer d'approfondir les choses. Du contexte, oui. Et c'est vraiment, voilà, je trouve que c'est vraiment dommage parce que quand aujourd'hui dans les yeshivot, quand on parle Talmud, eh ben, intuitivement, on arrive à des conclusions, on formule des arguments, mais intuitivement, c'est-à-dire on sait pas exactement pourquoi expliquer pourquoi ce qu'on dit c'est bien, mais on le fait intuitivement. Et je me dis qu'on pourrait peut-être aller plus loin si c'était conceptualisé tout ça. Mais il y a des travaux qui sont faits par rapport à ça aujourd'hui, mais c'est pas rentré dans le monde de la Torah. C'est des choses qui sont à l'université, dans des salles obscures, des gens qui disent voilà. Les 13 principes. Oui, c'est un cadre méthodologique que tu peux utiliser la logique dedans, quoi, en final. Tout à fait. Mais ça, est-ce que à l'Yeshiva on le sait ou pas? Non, voilà. Okay. C'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire, dans des salles obscures de l'université, on est là en train de dire oui, Kal Vachomer, qu'est-ce que ça veut dire? 3 différentes sortes de Kal Vachomer. Il y en a un, c'est du syllogisme, etc. Mais à la Yeshiva, personne n'entend parler de ça, et c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est. C'est quoi? Oh, celui-là, il était magique. Mais j'ai compris après. C'est un de peut-être un jour, voilà. Ouais.
Ça se fait, hein, ça se fait Il y en d'athlète. a qui expliquent celui-là, c'est surtout par rapport à une sorte de. En fait, quand on le dit comme ça, c'est une transmission qui a été faite dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été transmis dans ce sens-là. De quoi tu parles? Le principe de Shane Bohanian. Ah, je croyais que tu parlais de tout le truc. Parce qu'il y a des principes logiques dans les 13 midot qui sont effectivement de transmission et qui sont pas vraiment de la logique pure. C'est ça, le principe, je sais plus comment on dit, c'est Shane Bohanian. J'ai oublié c'était quoi tout. Comme avec Zerachava, par exemple. Oui. Alors, oui, mais pas toutes. Mais et c'est relié aussi à la logique, au principe de déduction qu'utilisaient les Romains. Hein. Oui, t'as raison, hein, l'Xerashava, oui. L'Xerashava? Non, pas l'Xerashava, mais les 13 midot les 13 midot, c'était certaines qui étaient utilisées par les Romains et que ça a été conceptualisé à l'époque. Puisque et d'où on sait que ça a été conceptualisé à l'époque, parce que quand on dit que par tradition Hillel il en a 17, ensuite Rabbi Shmuel il arrive et Rabbi Akiva ils en disent 13, c'est pas les mêmes, et ensuite Rabbi Yossi Aglili il en donne 32 de manière de faire le drash et de déduire des choses. C'est que ça a été conceptualisé à l'époque. Oui, ben c'est clair. C'est-à-dire qu'ils posent une méthodologie. Il y a une cohérence à garder par rapport à cette méthodologie. Voilà, ça veut dire que peut-être avant c'était utilisé intuitivement, mais que ça a été conceptualisé en tout cas à l'époque de Hillel. On peut même dire parfois qu'il y avait des différentes, et qu'à un moment ils en sont arrivés à celle-là. C'est très possible, puisque regarde, entre l'école de Rabbi Akiva et l'école de Rabbi Shmuel, il y a des. Oui, ça me choquerait pas parce que, comme ça, en fait, au final, c'est plus une question de derrière à émettre, dans le sens où je vais poser des trucs et c'est une cohérence que je vais trouver en fonction de ça. Donc j'essaie d'être dans un chemin de vérité. De toute façon, par exemple, Aristote, il a pas inventé la logique, il a conceptualisé la logique que les gens ils utilisaient déjà intuitivement. Oui. Et dont on sait qu'il a raison sur certaines choses parce qu'intuitivement on reconnaît qu'effectivement c'est comme ça que, ouais, effectivement. Pareil, c'est pas parce que les gens réfléchissent comme ça qu'au final ça donne une vérité, mais oui, on est d'accord. Comment est-ce qu'on reconnaît une vérité? Comment on reconnaît quelque chose que les gens... Quand quelqu'un dit quelque chose, on dit ah mais lui il a raison. Parce qu'on le sait, c'est juste qu'il a conceptualisé. Parce que on reconnaît qu'effectivement, oui, ça tombe sous le sens. C'est Coluche qui disait, en politique, il faut toujours dire quelque chose avec lequel tout le monde est déjà d'accord avec. C'est un petit peu le même principe. Et dit aussi, à se bagarrer avec des gens, il vaut mieux se bagarrer avec les plus vulnérables. Mais ouais, c'est l'idée. Après, moi, je suis pas positionné pro logique aristotélicienne pour le coup. C'est pas ce que je dis, hein, mais je dis juste, Aristote, c'est vraiment un des premiers qui va énoncer tout ça. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Qui va conceptualiser tout ça. Mais et il continue, Rassag, et il dit Vodia trilat sibat nefilat asfekot livne adam. Va Omar. Donc déjà, je vais commencer en expliquant pourquoi est-ce que les gens ils ont des doutes. Va Omar ki amuskalot mipne shayu yesodotam musamim ala muchashim. והיו הדברים המושגים בחוש נופים בהם הספקות באחת משני סיבות. וזה מפני קוצר ידיעת הדורש בדרושו, je vais tout lire ensuite je vais traduire, או מפני שהוא מקל על עצמו מניח העיון וההסתכלות. il donne un exemple, כאדם שמבקש את ראובן ונסתפק לו באחת מבית דברים, אם בעבור שאין יודע אותו ואפשר שיהיה לפניו ולא יכירנו שיהיה זולתו ויחשוב שהוא הוא, או מפני שהוא מקל על עצמו מבקש אותו בקלות ורפיון לב. ובעבור זה לא יתברר לו גם כן הדברים המושכלים יפול בהם הספק לאחת משתי סיבות האל. Bon, après il continue un petit peu, il dit pourquoi est-ce que les gens ils ont un safek, puisque quand ils font une observation sur des choses, ils vont pour en déduire quelque chose, il y a deux problèmes. Déjà, c'est quand les gens ils savent pas comment il faut faire ça. Comment il faut faire ça, c'est-à-dire qu'ils savent pas exactement le poids des arguments qui sont utilisés. Par exemple, il y a beaucoup de biais qui sont décriés. Un des plus connus, c'est l'argument d'autorité. Voilà, quand je dis ah c'est vrai parce que tel professeur a dit, alors on sait que ça a pas tellement de poids. Ça a un poids, ça veut dire quelque chose, mais c'est pas t'as pas plié le game. C'est dans un contexte de débat ou un contexte où tu dois argumenter, ça n'a pas vraiment de poids de fou. Ça a un intérêt. Dans d'autres contextes, un médecin me dit que telle chose c'est dangereux pour ma vie, l'argument d'autorité. Exactement. Ça veut pas dire qu'il a raison, mais ça veut dire que quand un tel dit quelque chose et que c'est quelqu'un qui est expert dans son domaine,
avant de dire c'est pas vrai, il faut réfléchir 2-3 fois. C'est ça que c'est l'intérêt que ça a, c'est de dire attention, ça a l'air un peu nul ce qu'il dit. Faut que tu réfléchisses. Ce médecin, ça a l'air complètement contre-intuitif ce qu'il raconte, mais c'est un médecin, donc peut-être Je vais quand même réfléchir sur la prendre un question. second avis, ChatGPT. Je vais quand même réfléchir sur la question, alors qu'avec une personne lambda. Voilà, exactement. C'est à ça que ça sert. Mais ça sert pas à dire j'ai raison puisque un tel a dit. Donc, voilà. Donc quelqu'un qui sait pas utiliser les arguments, et l'argument d'autorité, c'est vraiment une des plus mauvaises utilisations d'arguments. Il a dit, donc il va pas arriver vraiment à ce qu'il veut, à ce qu'il doit arriver s'il fait un bon travail. Et donc s'il n'a pas les définitions en fait de ses arguments, des choses qu'il cherche, faut poser les définitions avant, faut comprendre ce que tu utilises comme argument, faut comprendre là où tu veux arriver, là où tu espères arriver, et ensuite tu peux commencer à travailler. Et un deuxième problème, il dit traduction de l'argument d'autorité en général, je préfère le dire, il a raison parce que c'est lui. Exactement, ouais, c'est un peu ça. Ça explique mieux le problème. Voilà. Et en réalité, ça sert à quoi? C'est pas il a raison, mais il faut faire attention à ce qu'il dit puisque c'est lui. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. En réalité, l'argument d'autorité, bien utilisé. Et le deuxième problème, il nous dit Rassag. Donc un des problèmes, c'est que la personne ne connaît pas exactement, ce qu'elle cherche et comment elle devrait rechercher la chose. Deuxièmement, c'est que elle n'a pas la force de le faire. Alors ça a l'air bête de dire ça comme ça, mais en réalité, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui faire des raccourcis. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose et qu'on entend quelque chose, on n'a pas le temps ou la patience ou la force mentale de dire non, mais avant de sauter aux conclusions, on va faire des recherches, on va essayer de voir, on va essayer de mettre en perspective, etc. et tout. Non, très vite, on saute aux conclusions par rapport à tout et n'importe quoi. Et même les plus grands experts en général, ça leur arrive, et des fois même plus c'est expert et plus ça saute aux conclusions. Parce qu'il y a des automatismes et des réflexes. Exactement. D'ailleurs, une des choses qu'on reproche par exemple au fait d'avoir dit que le petit groupe qui se trouvait à Qumran, c'est les Océniens. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent contre ça. C'est de dire que historiquement, pendant la guerre d'indépendance, quand on allait montrer à tel professeur bon, je me souviens plus le nom, les trucs qu'on avait trouvés, les parchemins qu'on avait trouvés. Quand il a vu ça, il a dit ça me rappelle les Océniens. Ça me rappelle les Océniens, et donc depuis c'est voilà. Donc déjà lui il a sauté aux conclusions, mais ensuite il n'y a pas eu de réflexion derrière. Donc il a dit ça doit être ça, etc. Et donc et aujourd'hui, il y en a qui disent non, mais c'est peut-être, les Océniens, on n'est même pas sûr que ça existe. C'est pas une démarche qui est sérieuse pour dire ça. Quoi. Exactement, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre ça aujourd'hui. Et est-ce qu'il faudrait pas dire plutôt que c'est une caste dissidente de prêtres qui sont allés là-bas? Alors je sais pas à quel point c'est vrai, mais en tout cas il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aujourd'hui en se disant mais peut-être qu'à l'époque on n'y a pas réfléchi assez, et donc c'est resté pendant des dizaines et des dizaines d'années. Voilà, les Océniens, ils existent et ils se trouvent là-bas, et c'est eux qui ont écrit tout ça. Mais pour des années à réfuter après. Exactement. En plus, il y a plusieurs choses il y a plusieurs déductions qu'ils auraient pu avoir par rapport à d'autres trucs qui viennent de ça, tu vois. Ils auraient été chez un autre Il y a un spécialiste. effet domino, quoi, d'ailleurs. Et ça, c'est hyper subtil, en fait, parce que ça arrive à tout le monde. De faire un raccourci parce que tu peux pas non plus tout vérifier, mais est-ce que dire ça, c'est que dans un domaine où là, tu vas être super sérieux, l'existence de Dieu, le but de ma vie, mon lien à la religion, etc. Pose-toi quand même, réfléchis, ne saute pas aux conclusions, c'est pas grave. J'avais de Rosh Shiva, il disait toujours, mais t'as des trucs qui te taraudent, ne pose pas des réponses rapides. Tu ouvres ton tiroir à questions, tu mets dans ton tiroir, tu poses, tu dis voilà, j'ai cette question, un jour j'aurai la réponse. Voilà, ben, il a son tiroir à questions et il expliquait comme ça. Ça défonce, ça. Ça peut marcher aussi. C'est exactement, pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le cheminement, la démarche. Donc, tu vas avoir tous les questionnements qui vont avoir une importance beaucoup plus que le résultat ou la conclusion que tu vas en avoir. Même la destination, tu vois. Ça dépend de la question que tu as. Si c'est une question binaire ou non binaire, peut-être que tu t'attends à avoir une réponse, c'est ça ou ça, bah là tu vas
Non, mais en Après, relation si tu avec poses une celui question générale avec de multiples possibilités, là, effectivement, le chemin a une certaine vertu. Oui, mais c'est pour ça que moi je parlais par rapport à ce que lui il a dit, par rapport au fait d'être méticuleux, de prendre le temps et tout le reste. C'est le cheminement qui va avoir son importance. La destination, la conclusion, le résultat que tu vas en avoir, c'est. Je sais pas si c'est le cheminement qui va avoir son importance, mais en tout cas, le cheminement, il doit être bien fait si tu veux avoir une importance dans ton résultat. L'effort que tu dois mettre. Mais et puis il y a aussi une autre manière de voir ce manque de quoi, ce manque d'assiduité à vérifier les choses. Et ça, c'est Rambam qui en parle. C'est Rambam qui en parle et qui dit que quand tu vas voir quelqu'un, tu le réveilles le matin, tu dis, écoute, est-ce que tu veux connaître la vérité de combien d'étoiles il y a dans l'univers, est-ce que la matière noire ça existe vraiment? En général, tout le monde va se dire ah oui, oui, bien sûr. Et quand tu vas dire, alors regarde, tu vas t'inscrire à mon cursus de 10 ans de préparation à truc, ah non, finalement, et donc effectivement, pour les questions qui demandent beaucoup d'interrogations et de temps et de réflexion, etc. En général, et la plupart ils sont aux abonnés absents puisque bah c'est très difficile et ils ont pas spécialement envie de mettre leur temps ou leur énergie à ça. Ça peut être contraignant pour certains, mais en tout cas, ça fait que bah ils arrivent pas à la vérité où ils devraient arriver, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de superstitions, il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de voilà. Donc c'est aussi une manière de voir la chose. Rambam il en parle dans le guide. Et donc Rassag il donne un exemple pour les deux pour ces deux phénomènes. Il dit quand quelqu'un cherche son ami, alors si sait pas où le chercher, comment le chercher par rapport aux arguments tout à l'heure, si tu sais pas comment utiliser tes arguments, tu sais pas où tu veux aller, tu sais pas d'où tu pars. Alors effectivement, si ton ami tu sais pas comment le chercher, où le chercher, et tu sais même pas trop à quoi il ressemble, tu vas pas le trouver. Et le deuxième truc, c'est si t'as pas la force, tu dis ouais je vais le chercher, et finalement il est pas là, bon il est pas là, bon, c'est pas grave. T'as pas la force de vraiment aller au fond des choses, alors c'est sûr que tu vas pas le trouver. Ça me rappelle le fait ça m'a fait une image dans la tête. Ça me rappelle le fait d'apprendre à se diriger quand on fait de la plongée sous-marine. En fait, on apprend à se diriger, à savoir revenir à l'endroit de ce qu'on est venu en fonction de l'environnement, tu vois. En fait, si tu n'as pas les codes au départ et que tu n'as même pas, ça veut dire comment te positionner, en fait, t'as tellement de chemins différents que tu vas te perdre. Tout à fait. Mais d'ailleurs, si on revient à l'histoire de Michel Onfray et Michel Azoulay, où on avait là-bas Michael ou Michel, on avait là-bas un argument qui disait voilà, il faut la foi c'est subjectif, c'est quelque chose intuitif, etc. Et tu peux pas le prouver, ou si tu le prouves c'est pas bien, etc. Et en général, on a dit que c'était pour ne pas trop se confronter à la science. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que les preuves de l'existence de Dieu, elles ne sont pas scientifiques. Pourquoi elles ne sont pas scientifiques? En tout cas pas selon les définitions de Karl Popper. Parce qu'en général, tu vas pas trouver de moyen de falsifier l'existence ou non de Dieu. Pourquoi? Parce que par exemple, si tu veux falsifier les lois de la gravité, faut vraiment y aller. Parce que si quelque chose ne tombe pas, en général, on va déduire que ici spécifiquement, il y a quelque chose on va pas dire non, mais donc la gravité, ça ne marche pas. On va prendre le fait spécifique comme une exception à la règle générale. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se dit d'ailleurs que la matière noire existe, par exemple. On voit une déviation de la lumière et on se dit pas ah non, mais c'est qu'en fait on n'a pas compris la lumière. Non, on s'est dit non, mais là à ce moment-là il se passe quelque chose. On va pas remettre en voilà. Et ben pour Dieu c'est pareil. À chaque fois, oui, mais comment ça se fait qu'il y a du mal dans le monde, etc. Et Dieu, non, mais j'ai une réponse. Va falsifier tout ça. Non, donc, c'est faux, d'ailleurs, mais après, ça veut pas dire que c'est faux. La matière noire, c'est encore différent parce que c'est pas quelque chose qui est posé comme tel, comme étant existant. C'est quelque chose d'ailleurs qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a d'autres alternatives par rapport à la question. Oui, mais pour ceux qui supposent que c'est existant, c'est un exemple. Mais en tout cas, oui. Je comprends très bien. Je suis pas expert, je suis pas du tout expert je suis pas matière noirologue. Mais c'était juste un exemple. Mais non, mais c'est justement parce que, justement, par rapport à ce que tu as dit là, en fait, ce que j'ai compris, tu me diras si j'ai bien compris. Ce que tu veux dire, ça veut dire que de toutes les façons, d'accord, quand il y a quelque chose qui a l'air de fonctionner,
C'est pas parce qu'une fois ça fonctionne pas ou quelques fois ça fonctionne pas qu'on va se dire c'est fini, on passe au prochain. Ça, c'est vrai pour tout. Ça, c'est vrai pour tout, mais il y a des choses sur lesquelles c'est plus vrai que d'autres. Par exemple, Dieu, on peut avoir toutes les questions qu'on veut sur Dieu. En général, il y a des réponses qui sont données par les théologiens et ça falsifie pas. Oui. Et c'est ça le problème, c'est qu'on va falsifier l'existence de Dieu. La question du mal, on y répond. La question de l'omnipotence, on y répond. Il y a tout un tas de réponses sur tout. Et donc, c'est quasiment infalsifiable. Maintenant, c'est infalsifiable. Je vois pas comment tu pourrais falsifier tout ça. Et même si tu dégommes telle preuve de l'existence de Dieu, t'en as encore d'autres à dégommer. Et donc c'est pas scientifique dans le sens de Karl Popper, c'est pas scientifique dans le sens stricto sensus, mais ça veut pas dire que c'est faux. Et les outils qu'on utilise pour l'existence de Dieu, la plupart des outils, c'est à partir d'observations, avec des outils rationnels, logico-philosophiques qu'on va développer, qui vont être, en tout cas, on va essayer qu'ils soient sérieux. Et donc, ça a un poids, ça veut dire que on n'est jamais sûr de rien, de l'existence de Dieu ou pas. On n'est jamais sûr de rien à 100%. Mais c'est pas parce que c'est infalsifiable et c'est pas scientifique que ça met de côté. J'ai juste une petite question, je me rappelle plus trop. La théorie de l'évolution, c'est pareil. Hein. Ça donne un gage, mais ça ne veut pas prouver ou improuver, c'est dit. Mais en tout cas, ça donne un gage de sérieux et de faisabilité de la chose. Alors, le problème, c'est que par rapport à l'existence de Dieu, il n'y a pas cette chose-là, il n'y a pas ce gage-là. Il y a sur certains trucs, par exemple, tu vas poser la question de la prière, alors tu vas faire des études si ça marche pas, mais c'est pas parce que tu vas invalider ça ou pas que l'existence de Dieu, elle va être remise en cause. Ça va pas jusqu'à falsifier l'existence de Dieu. C'est infalsifiable, mais c'est pas, et donc, puisque quasiment par nature c'est infalsifiable, ça veut pas dire que c'est pas sérieux. Oui, non, la méthode de Popper vient pour donner un gage de sérieux. Oui. Mais il y a des choses, par exemple la théorie de l'évolution, aujourd'hui, il va falsifier la théorie de l'évolution. Oui, mais les gages de Popper sont là pour inclure et non pas, ce sont pas des critères pour exclure. On peut dire ça comme ça. Tout ce qui rentre dans son cadre à lui. Ça veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire que ça rentre pas dans le club. Juste pour rappel, tu me diras si je me rappelle ou pas. J'avais souvenir que il y a des choses qu'on ne donne pas. C'est-à-dire les choses qu'on pourrait falsifier. Moi, je vois ça comme ça. Les choses qu'on pourrait falsifier, qu'on donne pas des moyens de le falsifier, c'est de la gnognotte. C'est ça aussi qui veut dire. Moi, des choses qui sont infalsifiables. Moi, j'ai souvenir par rapport à Karl Popper que c'était plus une question de, et tu me diras si je me trompe, mais que c'était plus une question de est-ce qu'on serait capable d'imaginer un protocole, d'accord, dans lequel on pourrait falsifier, pas le fait qu'une chose soit falsifiée. Oui, tout à fait. Pas le fait qu'une chose soit falsifiée, parce que oui, tout à fait. Vraie, non, t'as raison. Si une chose elle est vraie, elle est vraie. Oui. Mais dans quel cas, c'est ça que je veux dire quand me dire que, si je fais ce protocole-là et ça me donne tel résultat, alors je pourrais dire que tu peux imaginer un moyen de falsifier, même si tu l'as pas mis en œuvre. C'est ça. Mais ça donne ça le rentre dans la catégorie. Pour la théorie d'évolution, je pense on peut le faire. C'est très compliqué parce que encore une fois, comme avec l'histoire du mal dans le monde et Dieu, tu vas trouver non mais là ça marche pas parce qu'en réalité il s'est passé quelque chose. Non, mais ça va pas invalider la théorie de l'évolution de manière globale. Une réponse. Donc par définition, est-ce que c'est scientifique ou pas? C'est à partir de l'observation de faits et une déduction, une induction qu'on en a fait, on est arrivé à cette théorie-là qui explique tout un tas de trucs. Est-ce que c'est scientifique? Je suis pas sûr. Pas dans le sens, en tout cas, que Popper. Et ça veut pas dire que c'est faux. Hein. Mais attention. Mais pas dans le sens dont Popper. Ce que dit Karl Popper, c'est un des critères. C'est pas le seul critère. Ce critère principal que lui donne. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce critère-là, pour lui, c'est bon. Et après, t'avais d'autres amis à lui qui étaient pas d'accord. Hein. Oui, il y a d'autres. Ça veut dire, il y a d'autres philosophes de la science. C'était pas le seul, mais c'est un de ceux qui ont le plus marqué le XXe siècle. En plus, on peut comprendre ce qu'il veut dire par là. Mais ça s'applique. Mais tu peux utiliser la philosophie de la science pour parler de la religion. On peut utiliser Thomas Kuhn pour parler de pourquoi est-ce qu'on a changé notre vision des choses. Ce serait intéressant de faire un truc comme ça. En gros, ce qu'il veut dire Karl Popper, c'est-à-dire c'est ce qui va différencier une pétition de principe de quelque chose qui est vraiment une forme de recherche. Tu vois. On peut dire ça comme ça. Mais est-ce que j'ai besoin, ça c'est la question que je posais tout à l'heure, mais est-ce que j'ai besoin que la question de Dieu s'inscrive Alors, non, ce que j'explique, mais que s'inscrive dans la question. C'est qu'il ne faut pas tomber dans le panneau
de se dire, puisque c'est infalsifiable, c'est faux, Non, ou c'est de la gnognotte. non. C'est ça que je dis. Oui. Moi, je dis simplement, ce que je suis en train de te dire là, c'est que, Et donc, par rapport à Michel Onfray et Michel Azoulay, il y a des outils qu'on peut utiliser, contrairement à ce que pourrait penser, par exemple, Michel Azoulay, des outils qu'on peut utiliser pour prouver, en tout cas, pour donner de bonnes suppositions sur l'existence de Dieu, qui sont des outils philosophico-logiques, qui sont pas scientifiques, mais qui sont à partir d'observations du monde et à partir d'inductions et de réflexions qu'on va faire dessus. D'ailleurs, pas tous, il y en a que certains qui sont vraiment de l'a priori pure. Et donc, on n'est pas du tout, soit on a une preuve scientifique, soit on n'a rien. Voilà, c'est ça que je dis. oui, mais moi, ce que je te disais tout à l'heure, c'est parce que vu qu'on utilise le mot scientifique et science depuis tout à l'heure, en fait, c'est compliqué parce que qu'est-ce qu'on entend aussi par là? Parce que si, par exemple, c'est parce que, en fait, pour dire qu'un truc, par exemple, il est scientifique, Soit je dis science dans le sens de Karl Popper. Hein. dans le sens de Karl Popper, c'est vraiment par rapport à ce critère-là précis. Parce que Père Aben, par exemple, il va te dire non, mais il va te faire entrer beaucoup plus de choses. Voilà. Donc, en tout cas, je pense que on va finir là, parce que c'est déjà beaucoup pour pas beaucoup de lignes, mais c'est déjà beaucoup. Voilà, c'est des sujets qui sont hyper complexes, mais qui vont revenir sous d'autres angles, parce qu'on est vraiment dans le sujet.